Route. Cette vidéo ne raconte pas qu'une seule histoire. Elle cherche à relier les points entre elles et à expliquer pourquoi je pense que 2026 pourrait être l'une des années les plus rentables ou l'une des plus dangereuses dans lesquelles nous puissions investir. Et dans quelques minutes, non seulement nous allons passer en revue les graphiques, mais je vais également vous montrer pourquoi Netflix se positionne vraiment pour réorganiser Hollywood. Alors avant de commencer cette vidéo, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager, car nous avons beaucoup de choses à dire. Cette vidéo va être assez longue, alors je vous y prépare. Alors, prenez votre popcorn, votre stylo et votre bloc-notes, car la tenue de trappeur est obligatoire. Commençons par le geste colossal que vient de faire Netflix. Warner Bros. Laissez-moi commencer parce que c'est une entreprise qui a été criblée de dettes. Maintenant, Netflix a décidé de racheter Warner Bros. Le truc, c'est que Warner Bros. A proposé un accord à $30 l'action, n'est-ce pas? $30 l'action pour 2,6 milliards d'actions, n'est-ce pas? Cela lui a donné une valorisation d'environ 78 milliards, ce qui n'est pas mal. Mais Netflix a dit non, 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 non. Ce que Netflix a décidé de faire, c'est de proposer une offre en numéraire de $2325 par action, plus une participation de $450 dans les actions Netflix, ce qui lui a valu une valorisation boursière de 72 milliards de dollars, mais une valorisation d'entreprise de 82 milliards de dollars. Quoi qu'il en soit, personne n'était content de cela, à part Netflix. Et le truc, c'est que Paramount voulait racheter toute l'entreprise. Netflix, eh bien, ils viennent d'acheter environ les 3/4 de l'entreprise. Mais réfléchissez-y, ce n'est pas qu'une seule division. Ce n'est pas qu'une bibliothèque, mais honnêtement, les studios et les futurs films aussi. Alors, décomposons tout cela pour que vous puissiez vraiment voir les chiffres. Donc, Paramount a encore une fois offert $30 par action, valuant Warner Bros. Environ 78 milliards de dollars pour l'ensemble de l'entreprise. Netflix leur a offert $2325 plus 4 actions Netflix pour $4,50, ce qui leur a donné une valeur d'entreprise de 82 milliards de dollars. Mais voici les actifs qu'ils obtiennent. HBO, Game of Thrones, Harry Potter, HBO Max, tout l'univers DC, Warner Bros. Film Studio, The Cartoon Networks, Le Seigneur des Anneaux, Friends, Le Magicien d'Oz, Les Pierres à Feu, Gremlins et bien d'autres. Allons un peu plus loin. Il ne s'agit pas d'une acquisition de bibliothèque. Il s'agit d'une consolidation culturelle. Ils disent « Yo, on essaie de vous éliminer tous ». Et c'est quelque chose qu'on voyait venir depuis longtemps. Netflix dit vraiment qu'on n'est plus en concurrence avec Hollywood. On est Hollywood. C'est là que l'histoire devient un peu folle. L'action a vraiment chuté lors de cette acquisition, alors que la plupart des gens pensaient que cela aurait été fou pour l'actionnaire. Eh bien, laissez-moi vous expliquer cela. Netflix s'endette beaucoup parce que Warner Bros. A beaucoup de dettes. Et donc quand vous rachetez une entreprise, vous devez vous endetter. Maintenant, les réglementations vont être vraiment strictes à ce sujet. Et voici pourquoi. Cet accord pourrait prendre entre 12 et 18 mois, car ce n'est pas encore vraiment l'affaire de Netflix. Et Warner Bros. Est vraiment très contrarié par cela. Ils sont sur le point de porter plainte et de dire qu'ils ne sont pas considérés à leur juste valeur en ce moment. Nous savons que Netflix a mis beaucoup de pression sur le monde du streaming. Ils sont les rois. La pandémie, nous avons vu la course entre Disney, mais Netflix a juste dit « Non, personne ne va sortir plus de contenu que nous ». Maintenant, la seule personne qui sort plus de contenu que Netflix est YouTube, et c'est parce que nous sortons du contenu, n'est-ce pas? Le truc, c'est qu'il y a une vieille garde qui est en place. Ce sont les vieux qui ont possédé Hollywood et tous les médias pendant tout ce temps. Eh bien, votre temps est écoulé, mec. Parce qu'en avançant un peu plus, nous commençons à réaliser que Netflix, et nous allons creuser un peu plus, comme Netflix fait en fait plus d'argent en termes de revenus que toute l'industrie du cinéma réunie. Elle se met en position de contrôler plus que la propriété intellectuelle. Elle se met en position de devenir le roi des médias. Alors, réfléchissons-y. Les revenus de Netflix ont atteint 43 milliards. Le box-office mondial a atteint 30 milliards. AMC en a 4 milliards. Netflix est plus important que l'ensemble de l'industrie du cinéma réunie. Il a surperformé toutes les actions des médias pendant des années. Sans parler du fait que Netflix a un assez bon ratio court-bénéfice. Oui, il y a plus. Ce ratio court-bénéfice est une prime. Donc tous les autres n'aiment vraiment pas cette YN. Eh bien, qui l'aime? Donc les autres n'aiment pas ça.
Donc, acheter Warner Bros., c'est vraiment écraser la vieille garde et ce n'est qu'une question de temps avant qu'Amazon n'en rachète une autre, car ils ne peuvent tout simplement pas être compétitifs. Ils ont trop de dettes, et ces nouvelles personnes, ces nouvelles entreprises comme Amazon, ces nouvelles entreprises comme Netflix, ces nouvelles entreprises dans le domaine des médias, eh bien, elles ne peuvent même pas penser à Comcast, sur qui nous regardons CNBC. Ils ont tellement de dettes que les gens se disent « Mec, on n'achète même pas ce qu'ils ont ». Le problème, c'est que ça pourrait certainement tomber sous le coup de la loi antitrust. Ce qui est antitrust, c'est juste dire que vous en possédez trop, n'est-ce pas? Et ça arrive toujours. Ils le font avec Facebook, ils le font avec Google, ils le font avec tous les gros bonnets. Le truc avec Netflix, c'est que quand on pense à Facebook, quand on pense à Google, quand on pense à Amazon, quand on pense à Apple, ce ne sont pas de vieux modèles commerciaux. Il faut penser que les médias sont un vieux modèle commercial. Donc, beaucoup de ces règles ont été acquises, n'est-ce pas? Beaucoup de ces politiques, beaucoup de ces noms, beaucoup de ces familles, ils ont été acquis. Donc, ils vont protéger ça au péril de leur vie. Où en est Apple, Meta, Amazon? Ce sont de toutes nouvelles industries quand on pense à la totalité des choses. Donc ils les ont vraiment façonnées au fur et à mesure. Ils ont essayé de construire les règles au fur et à mesure. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, ils sont devenus trop gros avant de pouvoir mettre en place les règles. C'est pourquoi les entreprises sont toujours poursuivies pour abus de position dominante et monopole. Eh bien, c'est tout simplement trop gros. C'est juste une autoroute pour que le gouvernement obtienne un chèque. Mais avec les médias, c'est un peu différent. C'est un peu délicat. Et la raison pour laquelle c'est un peu délicat, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent ancien en jeu. Donc, je pense que les investisseurs ont vendu leurs actions parce qu'ils ont vu. Ouais, je vois ce que tu fais, Netflix. Et c'est phénoménal. Mais en même temps, cela pourrait prendre 12 à 18 mois. Et si ça ne sort même pas, les gens ne veulent pas que leur argent soit immobilisé. Donc, beaucoup de gros investisseurs se sont retirés de Netflix parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas que leur argent soit immobilisé. Que ça, cela ne veut pas dire que Netflix ne peut pas, vous savez, s'en charger et le tuer. Je pense vraiment qu'ils le peuvent, mais ce ne sera qu'un de ces deux-là. Ça va être un lent processus. L'action va être littéralement battue et broyée. Ça va faire quelque chose, mais personnellement, je ne pense pas que ça va faire grand-chose. Sans compter le fractionnement d'actions. Mais regardons le graphique. Nous allons commencer tout de suite en marquant quelques points. Nous avons donc la pente descendante sur 20 jours. Nous avons la pente descendante sur 50 jours. Et c'est sur la semaine. Donc, nous l'avons définitivement défini comme ça. D'accord. Sortons tout de suite. Nous allons juste exploser ici. Je pense que ce sont deux points intéressants et voyons comment cela correspond pour nous au quotidien. Nous arrivons ici au quotidien. Faisons en sorte que cela ait l'air bien. Nous le voyons. Mais ensuite, soyons un peu linéaires, tout de suite. Très bien. Soyons un peu linéaires, tout de suite et regardons cela au quotidien. Ce sera vraiment bien pour nous d'avoir une vision globale de la chose. Il va être important pour nous de l'envisager d'un point de vue plus large, car cette ligne de tendance va vraiment nous aider. Connectons-nous ici, ici, ici. Cela fonctionne à peu près comme ça, juste pour que nous puissions avoir une approche vraiment claire. Donc, nous avons une approche vraiment claire. Et comme nous pouvons le voir ici, vous savez, quand je regarde Netflix, je me dis, bon sang, vous savez, parce que j'étais bloqué avec Netflix. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous y voilà. Nous voyons notre tendance. Nous voyons une ligne de tendance claire ici. Vous savez, notre ligne de tendance se touche. Boum, boum, nous y sommes parvenus. Et donc, comme nous pouvons le voir, nous voyons comment Netflix a fait quelque chose de vraiment bien ici. Remarquez comment il a rebondi sur cette ligne de tendance, puis a grimpé en flèche. Et puis une fois qu'il a fait son acte, une fois que la nouvelle de l'acquisition est tombée, il est tombé directement. Désormais donc, il est en dessous de cette ligne de tendance. C'est un point important, car nous voyons que cette ligne de tendance est durable pendant longtemps. Il a donc maintenant rebondi en dessous de cette ligne de tendance. C'est pourquoi je peux dire, oui, je peux le voir arriver à 193. Et puis à partir de 193. Je ne pense pas qu'il s'effondrera simplement. Mais s'il dépasse 193, cela ne me dérangerait pas de le vendre à découvert de 193 jusqu'à 85 $. Cela ne me dérangerait pas de le faire. Je veux dire, il était déjà dans une tendance baissière lorsque vous le regardez depuis que vous lancez votre Fibonacci là-haut. Vous lancez votre Fibonacci du plus haut au plus bas. Je veux dire, il est en dessous de 78, en dessous de ces 786, vous savez. Donc, nous verrions qu'il est en dessous de 20. Il est en dessous de 50. Voyons si nous pouvons obtenir un rebond dessus peut-être. Je veux dire, c'est le plus bas du swing. Juste du plus bas au plus haut. J'entends,
des sommets au gouffre. On voit où ça en est. Je peux le voir rebondir, mais je ne le vois pas descendre en dessous de la moitié ou de 618 pendant un certain temps en ce moment. On pourrait se tromper, on ne sait jamais ce que fait le marché. Vous savez, je suis très optimiste sur Netflix. Je pense juste que c'est une bonne affaire qu'ils ont faite. Je pense juste qu'il leur faudra un peu de temps pour se ressaisir et maintenant ils sont en dessous de la ligne de tendance, ce qui signifie que vous savez, c'est comme si vous ne vouliez pas que vous soyez en dessous. Alors vous devez nous voir toucher ça. Donc oui, je sais avec certitude que ça peut aller jusqu'à 93 $. Crazy about my money. 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 Crazy about my money.